Ok. Je commence. Du coup je vais créer une nouvelle partie de jeu. Donc il y a plusieurs difficultés. Je vais prendre la normale je pense hein, pour cette démonstration. On va l'appeler découverte du grenier. Bonjour Dorian. Ok. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Bon voilà, c'était l'intro du jeu Darkest Dungeon. Bon vous aurez compris, il est assez dark. Ici du coup je vais commencer une nouvelle campagne pour un peu vous montrer toutes les possibilités du jeu. Voilà. Donc ici on commence avec un petit tutoriel. Donc ici, on a en gros le jeu se joue en petit donjon. Donc à chaque fois il va y avoir des aventures. Ici c'est une petite aventure test pour nous montrer. Donc il me montre ici que donc j'avance tout simplement avec mes personnages. Et il va me montrer qu'il y a plusieurs salles, donc ici je vais avancer vers la prochaine salle, il n'y en a qu'une seule pour le moment. Ok. Donc là j'ai ma compagnie, donc j'ai un bandit ici et un croisé. Ils ont chacun des compétences, j'imagine que le jeu va l'expliquer. Voilà. Et ici du coup un premier combat qui commence, il faut que du coup je tue l'ennemi. Donc chaque monstre va jouer à son tour, donc là ça va d'abord être à mon bandit. Donc ici j'ai 4 compétences qui sont utilisables. Par exemple, je vais commencer par lui faire un coup de couteau. Du coup ça va être au bandit de jouer, au brigand de jouer, il va m'attaquer. Et c'est un peu l'idée du jeu, un peu tout le temps comme ça, des petits combats, avec du coup plein de compétences. Enfin, ici j'ai que 2 personnages avec chacun 4 compétences, mais ça va beaucoup plus loin, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de compétences, etc. Bonjour Douroukouli, bienvenue dans cette présentation de Darkest Dungeon. Donc ici j'ai fait un petit combat et du coup à la fin de chaque combat il y a un petit butin. Du coup butin qui servira à améliorer ma compagnie, donc mon croisé et mon bandit, entre chaque donjon. Donc ici on peut. Donc ici je continue à avancer dans le donjon. Alors une autre mécanique de Darkest Dungeon c'est des éléments interdits, donc ici des curios. Et donc en gros ici par exemple c'est un genre de camp délabré. Et je peux fouiller une tente de voyageurs et je peux fouiller la tente pour trouver s'il n'y a pas des objets. Ici par exemple il y a de l'or. Donc je continue d'avancer, je change de salle. Et du coup à chaque nouvelle salle en fait il y a un combat il y a soit un combat soit autre chose. Ici je suis rentré dans une nouvelle salle, du coup j'ai de nouveau un combat. Et les salles sont alternées de couloirs. Donc je vais commencer par taper le gros devant ici. Ouais, un beaucoup critique qui détruit les PV du brigand. Le jeu est très compliqué, enfin assez challengeant. Genre c'est très probable de mourir, de perdre des personnages. C'est même un peu l'idée de perdre des personnages, d'en recruter d'autres dans la compagnie et du coup de recontinuer. Et c'est normal entre guillemets de perdre des personnages. Le jeu est compliqué pour ça quoi. Donc ici par exemple j'ai mes compétences, je peux attaquer que celui de devant.
j'ai aussi les points rouges et blancs ici. Les points blancs c'est l'endroit où je dois être pour attaquer, donc en première ou deuxième position. Et les points rouges c'est les ennemis où ils peuvent être pour que je les attaque. Donc ça, si je fais ce pouvoir là, je peux attaquer que les premiers ou deuxième ennemis. Bon ici, cet ennemi prend 2 de place, donc c'est pour ça que je ne peux attaquer que celui-ci. Ah, du coup ici c'est une mécanique de cadavre, donc quand les ennemis meurent, ils restent sur le truc et sur le terrain et ils empêchent de jouer. Donc là par exemple je suis obligé d'attaquer le cadavre en fait. Donc je vais détruire le cadavre. Je vais terminer le combat tranquillement, hein. Il n'y a plus qu'un petit brillant. Hein. Voilà. Et du coup encore des récompenses. Donc il y a de l'or et des petites... bah ici du coup de la citrine qui vaut, que je pourrais vendre à la fin de mon aventure. Bah voilà, là c'est la fin de l'aventure. J'ai fini ma quête et du coup je peux retourner au hameau. Je retourne au hameau. Du coup j'ai la récompense de quête de 5000 PO, tout l'argent que j'ai amassé, les trucs que j'ai ramassés. Mes personnages à la fin de chaque aventure gagnent de l'expérience. Donc ici c'était niveau 0, ils sont tous les deux passés niveau 1. Et je retourne au hameau. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, je sais pas si vous entendez bien le son du jeu par rapport à ma voix, si vous pouvez peut-être régler. And you are bound to them. Ok, du coup si je suis au hameau, et c'est ici que je reviens entre chaque aventure. Donc ici par exemple si je voulais avancer, enfin faire une nouvelle aventure, j'aurais ici toutes les aventures possibles. Bon pour le coup il n'y en a qu'une seule, mais il y a plusieurs endroits, théoriquement je peux aller. Pour le moment il n'y en a qu'un seul endroit. Ici du coup dans le hameau, il y a plein de petites échoppes, par exemple ici une abbaye, un sanatorium, une taverne, une roulotte, plein de trucs qui permettent, qui ont chacun leur petite particularité. Ici du coup le plus important je pense, la diligence qui permet de recruter des nouveaux héros. Donc ici j'ai déjà un croisé et un bandit, et je peux recruter ici un aspirant médecin de peste et une aspirante de salle. Alors une mécanique du jeu aussi c'est qu'on peut améliorer tout ce hameau ici, tous ces bâtiments, on peut tous les améliorer. Donc par exemple je peux aller dans ma diligence, et ici hop, je peux améliorer la diligence. Ici par exemple il y avait 2 personnes à recruter, si je fais ça, il y aura 3 personnes à recruter la prochaine fois que je reviendrai en ville. Il y a plein, du coup je peux vous montrer par exemple ici le cimetière. Bon c'est le cimetière, c'est où sont les personnages morts, que je vous disais que les personnages pouvaient mourir. Je sais pas si j'ai encore accès. Ici la petite roulotte, ça, des objets, chaque personnage peut être équipé d'objets pour améliorer ses compétences à chaque fois que je pars à l'aventure. Et voilà, donc ici je vais continuer, je vais refaire une petite une aventure tout simplement. Bon ici j'ai que 4 personnages donc j'ai pas vraiment le choix. Voilà. Ce que je vous disais ici, les personnages ont différentes compétences normalement. Et ici par exemple j'ai que ces 4 compétences déverrouillées, je peux pas choisir de prendre ni celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci, mais je pourrai plus tard. Voilà. J'ai mes 4 personnages, ils ont chacun un poste de prédilection, on peut le voir ici. Par exemple elle aime bien être en 3ème position, elle aime bien aussi la 2ème et la 4ème, mais pas trop la première. Si je prends plutôt le croisé, elle aime bien être en 1ère ou 2ème position. Voilà c'est l'idée. Donc je le mets plus ou moins... le croisé en 1ère, lui en 2ème, lui en 3ème il aime bien, et elle en dernière position. Voilà. Et du coup je vais partir pour une nouvelle aventure. Un nouveau rush. Avant chaque aventure, on peut acheter des objets pour le donjon. Donc par exemple ici c'est de la nourriture qui permettra de récupérer des points de vie. Des pelles, donc ça c'est tous les objets que vous avez, genre le camp qu'on a vu tantôt. Peut-être que si j'avais eu des pelles, j'aurais trouvé un trésor en dessous du camp, quoi. Ou il y avait peut-être un coffre et du coup j'aurais pu l'avoir, déverrouiller le coffre avec des clés. C'est l'idée. Et aussi, du coup, la mécanique peut-être la plus importante dans les donjons, c'est les torches. Il y a une mécanique de points de vie, on va dire. Pas de points de vie du tout. De luminosité dans le jeu. Et quand le jeu est très sombre, les ennemis sont plus forts, mais par contre on obtient plus de récompenses, plus de loot, quoi. C'est ici. Donc ici la lumière est à 100. Et quand j'avance, vous allez voir qu'elle va diminuer, quoi.
Ici état du coup voilà, j'ai plus d'esquive, plus de repérage, et les monstres sont surpris, donc ils sont moins forts. Mais si la lumière était éteinte, bah, ce serait plus compliqué. Donc ici j'ai toute la map, mon objectif c'est explorer 90% des pièces. Donc bah, ici on voit qu'il y a, ce donjon. Donc, bon, pour le moment j'ai pas le choix, il faut que j'avance vers celle-ci, mais après je pourrais choisir entre les là ou là quoi. Donc là j'avance, et je peux tomber, voilà, ici par exemple je tombe sur une torche. Donc là, il arrive que des personnages agissent d'eux-mêmes, c'est insupportable, et qui prennent les loots. Donc là, il a ramassé la torche lui-même, quoi. Bon, on peut dire que ici la luminosité est un peu baissée, je suis à plus qu'à 82. Ouais, ici, du coup, j'ai fini déjà un couloir. La map. Et du coup, je rentre dans une nouvelle pièce. Je vais mettre de la lumière avant d'entrer dans la pièce, on ne sait jamais. Et voilà, ici, il y a deux petits squelettes dans la pièce. Et ensuite, derrière, il y aura un trésor quand j'aurai tué les squelettes que je pourrai prendre. Voilà, donc là je vais juste pour le moment juste attaquer. Après il y a plein de stratégies à base de toutes les compétences des personnages. Ici pour l'instant j'ai pas grand chose à faire hein, à part soigner. Bon voilà. Ici du coup je peux attaquer. On peut voir les dégâts des compétences en la prenant et en mettant sur surveillance. Par exemple là je vois que je fais en bas ici vous voyez dégâts héros 1 ou 2. Je vois qu'au-dessus il a PV 2 sur 8 donc j'ai une chance sur 2 de le tuer quoi globalement. Cette compétence ici, elle étourdit, ici marqué étourdissement. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais étourdir le deuxième squelette, bon j'ai raté, mais du coup l'idée c'était qu'il soit étourdi, afin qu'il ne puisse pas jouer au prochain tour et il ne puisse pas m'attaquer. Juste soigner. Du coup par exemple ici c'est un coffre comme on avait vu tantôt hein. Le donjon très sombre. C'est un coffre du coup je vais logiquement. Ah du coup ici le coffre est déverrouillé. Donc bah, on pourrait penser que j'ai besoin d'une clé mais comme il est déverrouillé bah j'ai pas besoin de clé tout simplement donc je vais juste l'ouvrir. Et en fonction de ce que je mets dans le coffre en fait j'aurai des récompenses différentes. Donc là comme je connais le jeu je sais que bah, ce coffre là il faut rien mettre pour trouver les bonnes récompenses quoi. Bah du coup ça c'est à force de voir les coffres on comprend ce qui marche avec quoi. Voilà, je suis bloqué par un tas de gravats, et du coup je vais utiliser la pelle que j'ai achetée au début pour retirer les gravats. Donc j'avance dans le jeu tranquillement. Voilà, parfois il n'y a pas des combats uniquement dans les salles, il y en a aussi parfois dans les couloirs. Donc ici par exemple un petit combat avec deux soldats, deux squelettes globalement et une sorcière. La sorcière elle va permettre d'introduire une nouvelle mécanique que je vais expliquer qu'à son tour. Je suis saltard. Ok, du coup ici par exemple le médecin de peste, lui il attaque, c'est deux compétences d'attaque qui permettent d'attaquer derrière. Donc tantôt je pouvais pas vraiment attaquer parce qu'il fallait que j'attaque en position 3 et 4 des monstres et il y avait que 2 monstres devant. Mais ici je peux attaquer. Donc je vais attaquer la sorcière. Pas de chance. Ah, donc là il est étourdi, squelette-ci, à son tour il pourra pas jouer tout simplement. Donc ici la sorcière ce qu'elle me fait c'est qu'elle me met un petit peu de dégâts mais surtout elle augmente le stress de mon personnage. Donc ici on peut voir 22 PV mais 15 de stress. Et c'est une mécanique liée à l'obscurité de la pièce. Quand les personnages ont simplement ils ont du stress quoi, et quand ils arrivent à 100 ils font un test pour savoir si ils pètent les plombs ou si ils sont courageux et ils continuent à se battre quoi. Et donc il faut essayer d'éviter que nos personnages atteignent 100 de stress et à 200 ils meurent tout simplement donc faut éviter d'aller à 200 quoi. Et ici par exemple j'ai moins de lumière donc on voit qu'il est marqué plus stress, mes personnages stressent plus parce qu'il y a plus de lumière. Mais par contre j'ai plus de récompenses dans les coffres. J'ai essayé de tuer la sorcière qui pour pas que mes personnages soient trop stressés. Bon, un coup critique ça fait plaisir. Du coup là je peux de nouveau soigner. Je peux aussi augmenter des dégâts donc je vais augmenter les dégâts de mon paladin. J'ai cette attaque ici qui permet d'attaquer 2 personnes, donc c'est toujours, c'est aussi pas mal, voilà, donc comme ça je tue le premier squelette et en même temps j'entame le deuxième. Avec ma vestale je vais un petit peu soigner mon bandit qui a pris des coups. Je pense que la mécanique du jeu est assez logique. Ouais, j'aurais peut-être prendre plus de temps à montrer tous les sorts.
Donc là j'ai du bulletin parce que j'ai tué les monstres, voilà. J'avance simplement, hop, je vais arriver dans une nouvelle salle, avant de rentrer dans la salle je vais mettre de la lumière. Enfin une torche. Alors parfois ce qu'on a, quand on a de la chance, c'est qu'on a un repérage, donc on peut voir ce qu'il y aura dans les couloirs et dans les prochaines salles. Donc je sais qu'ici il y aura une pièce avec un combat et un trésor, et ici je sais qu'il y aura juste un curio. Donc un curio c'est comme... c'est les trucs gratuits à déverrouiller, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre le curio. Hein. Donc ici on voyait aussi le petit truc. Bon ici mon médecin de peste qui est insupportable et qui ouvre tous les sacs. Pour le moment ça va, mais il y a des sacs qui peuvent être piégés ou quoi, et du coup il pourrait se prendre des dégâts. Bon ici pour le moment j'ai de la chance. Ok. Du coup je peux prendre un peu plus de temps pour montrer toutes les compétences. Donc ici par exemple j'ai une grenade, donc on peut voir qu'elle fait... Donc c'est les points blancs c'est où je dois être pour la lancer, et les points rouges c'est où je lance. Donc là c'est sur le 3ème et le 4ème adversaire, donc lui ici, mais ici il n'y a pas d'adversaire. Les précisions, c'est pour savoir si mon attaque va toucher tout simplement. Modificateur de dégâts, c'est les dégâts directs, donc là mon attaque fait moins 90% de dégâts, donc c'est moins 90%, donc c'est vraiment pas grand, elle fait vraiment pas beaucoup de dégâts, mais par contre elle inflige une infection de 4 dégâts par tour pendant 3 tours. Donc globalement chaque fois que le squelette va jouer il va prendre 4 de dégâts. Donc je vais faire ça, ça me semble pas mal. Donc là je peux étourdir, enfin du coup la sorcière ici est là, la Vestale elle a 3 sorts, donc un sort de soin, d'étourdissement comme j'ai fait pour empêcher l'adversaire de jouer, un sort de soin de 4 ou 5 sur quelqu'un, et un sort de 1 ou 3 mais sur tout le monde. Donc je pourrais faire un petit soin comme ça, tout le monde reprend 3 PV, voilà c'est parfait. Donc ici les compétences du bandit peut-être. La première ici c'est un coup de couteau, donc précision je vous ai déjà dit. Modificateur de dégâts donc moins 15%, donc ça fait quand même pas mal. Ça fait 85% des dégâts globalement. Et ça inflige un saignement, du coup de 2 pendant 3 tours. Par contre, comme on peut le voir ici, sur les monstres, ils ont des résistances ici. Résistance au étourdissement, infection, saignement, malus et déplacement. Donc c'est des squelettes, donc ils ont 200% de résistance au saignement. Ce qui est plutôt logique, donc ils peuvent pas saigner quoi. Du coup peut-être que je pourrais faire autre chose, un tir au pistolet par exemple sur lui, voilà. Ah, ça fait pas plaisir. Que du coup le coup critique du squelette qui me fait la moitié de mes points de vie et en plus des dégâts. Bon je vais essayer d'en tuer un des deux, donc là ah oui les dégâts exactement de mon attaque, donc le paladin il a son attaque normale, qui du coup fait plus 15% vers les impies. Donc ici par exemple on voit que le soldat en dessous de soldat osseux il est marqué impie. Du coup je fais plus de dégâts contre lui, c'est parfait. Ici cette attaque donc, que je disais qui infligeait les deux personnes ici. Ça qui permet d'étourdir un peu comme la Vestale. Et ça qui permet d'augmenter la lumière, ici torche plus 24, et de se donner de la protection. Donc ici ce que je vais faire c'est faire une attaque normale. Et on peut voir ici en bas à droite dégâts héros 7-13, donc c'est à dire que je vais faire entre 7 et 13 de dégâts. Il a 10 points de vie donc j'ai une chance sur 2 de le tuer quoi. Parfait. Il y a un peu d'aléatoire dans le jeu mais bon, c'est logique. Donc ici je pourrais tuer lui parce qu'il a plus que 1 point de vie comme on peut le voir ici, mais en même temps il a déjà un poison. Du coup je sais qu'il va mourir du poison à son tour, du coup je vais pas m'en occuper et je vais le laisser mourir tranquillement quoi. Je vais juste tirer sur le squelette. Et puis du coup ici j'ai pas grand chose à faire donc je vais essayer de me soigner un petit peu, bon ça fait 1 mais... Vestale, je pourrais essayer d'étourdir lui pour pas qu'il m'attaque. Ah, marche pas. Bon, je vais essayer de le tuer, voilà. Et voilà, il meurt tout seul comme prévu. Alors ça ici c'est pas de l'or comme on a déjà eu, mais c'est des blasons, des contrats et des bustes. C'est ce qui permet d'augmenter les bâtiments dans le hameau comme j'ai montré juste tout à l'heure. Donc par exemple pour avoir une meilleure diligence, une meilleure forge pour améliorer les armes de mes personnages, il faut payer en blason, en contrat ou en buste, je connais pas exactement mais c'est à ça que ça sert quoi. Donc ici une fontaine sacrée. Quoi est-ce que j'ouvrirais pas une fontaine sacrée? Bah j'imagine de l'eau bénite, hein, ça me semble pas mal, donc je mets mon eau bénite, hop. Et je reçois un bénéfice divin qui me rend des PV, parfait.
Donc je vais continuer à avancer. Ah. Et du coup oui, il y a des pièges qu'on peut voir si on est attentif en dessous en regardant ici. Mais comme j'étais pas attentif, bah je l'ai pas vu. Et bah ça fait des dégâts aléatoirement à une personne. Voilà, c'est un peu insupportable. On peut les repérer avec des repérages comme on a eu tantôt ici dans les deux couloirs. De la nourriture, des pelles, de l'argent. Ah oui, du coup la nourriture, je disais, j'en ai acheté au début, autant l'utiliser. Je peux l'utiliser donc pour donner à manger à mon médecin de peste. Et hop, il récupère 2 PV à chaque fois que je lui donne de la nourriture quoi. Par contre à un moment il veut plus manger, il est plein, il veut plus. Je vais faire la même chose avec lui, hop. Lui il a toute sa vie, et lui il a toute sa vie, c'est reparti. J'aime bien voir où je vais. Voilà. Ah, enfin, du coup j'ai utilisé la nourriture mais ils peuvent quand même avoir faim. Donc c'est bien de toujours garder un peu de nourriture sur soi. Donc par exemple ici je leur donne 4 de nourriture et ils gagnent tous 5% de leur vie. Mais si je ne leur donne pas, ils prennent des dégâts et en plus du stress. Donc ça c'est vraiment pas agréable. Donc je leur donne à manger. Ce que je peux faire ici comme c'est presque fini, c'est que je peux éteindre la lampe pour vous montrer un peu la différence. Je sais plus comment, voilà. Du coup ici bah, la lumière est totale, les darkness approchent. Les darkness sont totaux. Du coup ici on voit que j'ai plus de stress, donc mes personnages vont prendre plus de stress. Mais par contre les monstres vont faire aussi plus de dégâts, ils vont faire plus de coups critiques. Je serais surpris, mais en échange j'ai quand même un butin en plus, et moi aussi je fais plus de coups critiques. Du coup c'est pas mal. Ok bon, il y aura peut-être plus de combat au final, mais... Bon, je retire les graviers avec la pelle. Hein. Et je rentre dans la dernière salle. Voilà, un dernier combat. Ok. Ah oui, du coup, comme je suis surpris, mes personnages ont pété les plombs, ils sont tous changés de place. Donc je me retrouve avec un paladin derrière. C'est un peu la merde. On va voir ce qu'on peut faire. Ici, je vais essayer de taper d'abord lui, je pense, parce que lui aussi, il appelle du stress. J'ai pas trop envie que mes personnages soient stressés. Moi ici, je vais tout simplement reculer parce qu'il peut rien faire en cette position. Oui, on peut échanger les personnes. Leur tour peut composer d'un changement de place, quoi. Bon, ici avec ma Vestale, je vais peut-être étourdir quelqu'un. On peut étourdir lui par exemple. Voilà, ça a marché. Enfin, du coup, le sort a créé un petit peu de lumière. C'est pas très utile. Ok, du coup, mon paladin ici, c'est ce que je disais, mes compétences, mais il faut tout le temps être en première ou deuxième position. Du coup, je ne peux rien faire. Du coup, je vais utiliser le déplacement pour essayer de m'avancer petit à petit. Ah, ici, on va peut-être arriver à 100 de stress sur la Vestale qui va devoir faire un test de volonté, hein, globalement. Je vais reculer encore une fois. Je suis presque en position, je vais peut-être presque pouvoir attaquer. Donc voilà, quand on éteint la lumière, c'est carrément plus compliqué. Hein. Ah voilà, elle est passée à 100, du coup à 113, du coup elle a fait un test. Elle a réussi à avoir du courage, et du coup elle redescend ici à seulement 40. Ah voilà, c'est inscrit par vertu. Donc les héros réagissent à une montée de stress en déployant une vertu. Du coup ça leur donne des bonus et tout, c'est parfait. Ok, je vais faire un petit coup de couteau, bon lui j'imagine. Ok mon paladin. Peut-être tuer lui. Ah, c'est dire ça. Peut-être un soin sur elle-même. Oh, 8 de soin, ça c'est vraiment pas mal. Ok, je peux peut-être tuer lui. Voilà. Bon, les barres de vie ici, hein, c'est comme ça que je me dis lequel je vais taper à chaque fois. Alors, on a un poison. On va lui mettre un poison. Ah, il a résisté à mon poison, du coup c'est possible totalement qu'il résiste. Même si ici il a que 10% de infection, il se marquait 10% de résistance, bah il peut quand même résister si j'ai pas de chance. Oh, bon, encore un coup critique sur le soin, ça c'est bien. Les compos full croisés, hein, ils sont vraiment pas mal. Hein.
Mais je peux pas lancer le tuto, donc pour le moment j'ai accès qu'à 4 personnages, je joue avec les 4. Enfin c'est le tuto, c'est la première expédition. Mais oui, du coup on peut faire des combinaisons vraiment de toutes les possibilités, enfin on peut faire toutes les combinaisons possibles. Toutes les équipes possibles. Bon je vais terminer ce moment tranquille. Et c'est sûr que par exemple ici le croisé qui a des dégâts augmentés contre les impies, bah du coup c'est pratique parce que bah, c'est quasiment que des impies dans l'endroit où on est quoi. Essayer de tuer les cadavres pour le faire avancer. On peut rater. Je vais remettre un autre poison. Ah oui, les poisons stables, donc si ça passe. Voilà, là il a 8 de dégâts de poison, donc à son tour, il va mourir. Là j'attends juste, voilà. Il y a plein de récompenses du coup, parce que j'ai éteint la lumière. Hop, 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 hop. Et voilà, et du coup j'ai accompli ma quête qui était visiter 90% des pièces. Du coup je peux soit rentrer, soit continuer, mais ici je vais juste continuer pour prendre le petit trésor qui est ici. Hop, un coffre. Donc un coffre, ben voilà, donc évidemment c'est avec une clé qu'on essaie de l'ouvrir. Si j'essaie de l'ouvrir avec une eau bénite, bah il se passe rien quoi, le coffre ne s'ouvre pas. Si je l'ouvre avec une clé, hop, ça marche. J'ouvre le compartiment secret et j'ai plein de récompenses. Bon, par exemple ici, aussi on a un emplacement limité. Du coup je vais jeter mes torches pour ramasser ça parce que de toute façon je rentre, donc voilà. Et puis je rentre au hameau. Voilà, toutes les récompenses de la quête, donc la quête m'a donné 3000, en plus de tout ce que j'ai ramassé, la quête m'a donné 3000 PE, 4 blasons et un petit item, comme ça, que je vous avais dit tantôt, que je peux équiper à mes personnages qui du coup résistent aux infections, mais un malus d'esquive. Du coup ils prennent tous de l'expérience, hop. Et en plus de ça, ils ont des je sais pas comment ça s'appelle, des effets, des états. Par exemple ici mon paladin a gagné l'état résistance au coup fatal, plus 10% de coup fatal, c'est quand il a 0 PV. Bah, il a 10% de résistance, même à 0 PV, de chance en plus, même à 0 PV, de ne pas mourir quand il se prend un coup. Donc ici il a moins 2 de vitesse si la torche est basse. Et ici il a la même chose, et donc il y a plein de petits trucs, et tous les personnages ont des effets quoi. Ah bah c'est ça, des attributs négatifs. Propos dans le DLC que j'ai pas, donc voilà. Voilà, donc là j'ai refait une expédition, j'ai mes héros qui sont revenus à la base, au hameau. Ils gardent le stress qu'ils ont accumulé, donc ça c'est embêtant parce que du coup la prochaine expédition, bah, eux deux ils recommenceront avec du stress quoi, ça c'est vraiment embêtant, mais par contre du coup je peux les amener à l'abbaye pour réduire leur stress. Donc disons que je mets ma vestale au cloître, je vais la faire prier, hop ça me coûte 1000 d'argent, bon voilà c'est chiant. Mais du coup la prochaine fois, prochaine aventure elle sera pas disponible, mais la prochaine elle aura passé son temps à prier et elle sera moins stressée, tout simplement. Donc ici à chaque fois du coup j'ai des nouveaux héros que je peux nouveau recruter, donc je peux recruter un maître chien et un arbalétrier qui ont aussi chacun leurs compétences. Je pense qu'il y a à peu près 10 classes dans le jeu. Voilà. Donc ici si je veux rembarquer, bah, il y a du coup bah, de nouveau, ici j'ai 4 choix, donc j'ai 4 aventures qui me donnent toutes bah, un objectif différent, donc explorer 90% des pièces, 90% des pièces, 100% des pièces avec des combats, et à chaque fois du coup elles ont des récompenses, 3000 d'or, un blason, un objet, un autre objet, bon, voilà c'est différent à chaque fois. Et le but du jeu si je peux dire, c'est de aller finir le Darkest Dungeon, le donjon ténébreux, en français, voilà. Bon ici par exemple il faut être niveau 6, donc mes personnages niveau 1 si j'y vais bah ils sont juste, faut juste mourir. Il y a le niveau conseillé, niveau 1, niveau 1, niveau 1. Bah, du coup voilà. Le but du jeu c'est de faire le Darkest Dungeon quoi. Et du coup il faut commencer nos personnages petit à petit en allant se balader dans les ruines, dans la tanière, dans le wheel, dans le la crique. Et voilà. Bah je pense que c'était une belle explication de Darkest Dungeon. Petite démo. Je sais pas si vous avez des questions peut-être dans le chat ou quelque chose que je pourrais faire en particulier. Du coup oui je peux améliorer par exemple ici ma diligence, hop. Si je peux l'améliorer avec des contrats et des blasons, donc c'est ici, hein, c'est ce que j'ai récolté. Hop, je peux l'améliorer. Du coup maintenant la prochaine fois il y aura 3 personnes. Je peux améliorer mon abbaye ici. Hop, du coup ça améliorera la réduction du stress, donc la prochaine fois alors, enfin, le stress réduit sera encore mieux. Ah oui, ici du coup c'est pour la forge et la guilde permettent d'améliorer
les héros ici. Bon, j'ai pas encore accès parce que voilà. Je peux peut-être vous montrer sur ma partie où je suis un peu plus avancé. Hop. Hop. Du coup, voilà. Ici, je suis à semaine 103, donc globalement, j'ai fait 103 expéditions. Du coup, bah voilà, j'ai des héros, j'ai des héros niveau 6, c'est le niveau maximum. J'en ai pas mal, enfin, j'ai 30 héros. C'est le endgame. Je pense pas avoir terminé, hein. Je pense que j'avais fait une fois le Darkest Dungeon ou deux fois, je sais plus trop. Puis il y a plusieurs étapes en Darkest Dungeon. Du coup je peux peut-être vous montrer un peu tout. Donc ici on a la forge de ce que je disais. Quand je peux prendre mon... Ça c'est une classe que j'avais pas encore montré, hein, c'est le lépreux. Et du coup je peux améliorer son épée en payant de l'argent. Ou son armure. Du coup son épée c'est juste qu'il y aura plus de dégâts. Son armure ici on voit plus d'esquive et plus de PV. Voilà c'est l'idée. Oui du coup il y a moyen de faire des compos. Donc par exemple si je prends par classe que je prends... Ah j'ai pas, ah si j'ai, non j'ai pas, si j'ai, voilà parfait. Voilà, 4 paladins, hop je vais dans les ruines où il y a plein de monstres impies et j'ai la dernière croisade. Du coup il y a des petits clins d'œil des créateurs du jeu, hein, ici des noms d'équipe. Par exemple la dernière croisade, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait essayer, enfin il y a de petits noms. Si je mets un maître chien, il y en a pas tout le temps, il faut faire les bons mais... J'essaie, hein. Je sais pas si... Il y a chaque fois des noms différents. Et du coup, on peut voir le nombre de classes, hein. Ici les lépreux, les furies, des croisés qu'on a déjà vus, des abominations, mécanique assez particulière de transformation de personnages, des hommes d'armes classiques, des chasseurs de primes, le bandit qu'on a eu, le maître occultiste, la vestale, des maîtres chiens, donc ils sont leurs petits chiens de combat, des pieuse de tombe, donc ça c'est... non c'est pas celle-ci, non c'est pas celle-ci, des pièces de tombe et des antiquaires. Du coup les antiquaires elles sont pas très fortes, elles permettent de rapporter plus d'argent quand on fait des runs. Donc on peut faire une run avec une antiquaire pour juste pour gagner de l'argent, pour pouvoir améliorer ses personnages après quoi. Un bouffon, pour mettre la compétence de champ pour améliorer pour aider ses alliés ou des choses comme ça. Et une arbalétrière. Et le médecin de peste qu'on a vu. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de personnages, de classes, le nombre de combinaisons est incroyable. Hein. 4 à chaque fois de là-dedans, sachant que vous pouvez prendre plusieurs à chaque fois. C'est super développé quoi. Et du coup il y a les 4 endroits, les ruines, la tanière, le wild et le creek, qui ont chacun leur monstre différent dans chaque endroit quoi. Et du coup le endgame, le donjon ténébreux, qu'il faut de la préparation, hein. Je peux pas faire ça maintenant, je saurais pas. Ah oui, peut-être mes objets, ici j'ai plein d'objets, qui donnent tous, voilà, plein d'objets qui donnent tous des bonus, hein. Ici par exemple, plus 8% de critique, 3 de vitesse, plein de stats. Qu'est-ce que j'ai pas encore montré, peut-être je vous montre un par un donc là, la diligence ici, voilà, j'ai des héros niveau 4 dans ma diligence, alors que dans l'autre partie, je recrutais des niveaux 0 quoi. Et j'en ai plein de disponibles. Merde, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça. Du coup il y a la forge que j'ai montré. Il y a la guilde, du coup ça c'est pour monter les sorts. Donc ici, il y a les 4 sorts qu'on avait de base quand on faisait une partie. Dans mon paladin ici j'avais 4 sorts. Je peux en débloquer d'autres quoi, il y en a 3 autres qui sont bloqués de base mais que je peux augmenter à la guilde. Et je peux aussi les augmenter pour qu'ils fassent plus de dégâts chacun. L'expert en survie, ah oui ça j'ai pas encore montré, il y a une mécanique de... Il y a des combats qui sont un peu plus longs, des aventures qui sont un peu plus longues, et du coup on fait un petit feu de camp, une pause au milieu, et du coup on a des compétences, genre par exemple ici on peut réduire les... C'est un petit feu de camp, une petite pause, et hop, on réduit le stress de nos personnages de 15, et on est reparti dans la partie. Et du coup c'est ça ici qu'on développe ces sorts. La taverne, donc ça c'est exactement comme l'abbaye, hein, c'est pour réduire le stress. Voilà l'abbaye. Le sénatorium, ça c'est pour les maladies. Donc par exemple ici tous les attributs que j'ai montré qu'on a eu à la fin, il y en a des mauvais quoi qu'on peut retirer. Par exemple si j'ai plus envie que il est plus 15 de stress contre les horreurs, je peux le mettre au sénatorium pour le soigner de cette maladie. Donc la roulotte, tous les objets à acheter. Le cimetière, donc ici tous mes héros qui sont morts dans ma run.
Bon, il y en a une bonne... Il y en a pas mal, hein. Voilà, voilà. Et... Ah. Et du coup, je pense que c'est tout, hein, peut-être ça. Ah ouais, ici, du coup, les mémoires. Tout... Ah oui, il y a plein de... Il y a des boss à tuer, c'est pas uniquement des bête run comme j'ai fait. Moi, c'était la première, mais il y a des boss, je sais pas si... Et des combats un peu plus spéciaux. Je pense pas qu'il y en ait, non, il y en a pas là pour le moment, mais... Enfin voilà, il y a des boss à battre, des sorcières, avec des marmites. Si vous jouez, vous découvrez ça. Un petit glosseur, bon, voilà, voilà. Bah, je pense que c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette petite découverte de Darkest Dungeon, que ça vous a peut-être envie de... peut-être donner envie d'y jouer, pardon. Et je vais vous dire bonne soirée.